faire un turntable, rien de plus simple. Euh, Tout d'abord, dans Windows, je vais c'est faire Show Hide Timeline. Ici, elle est affichée, donc on est bon. Ensuite, je vais dans ici dans Scène et je sélectionne toute ma voiture. Ensuite, dans Animation, je vais juste cocher Spin. Et pour la durée, je suggère 6 secondes, mais vous pouvez mettre moins ou plus si vous voulez. Alors, on a ici Reverse, si vous voulez que ça tourne dans l'autre sens. Là, c'est à vous de voir. Et alors, vous avez ici euh, le mode de rotation. Par exemple, si je mets sur quadratique, vous voyez, alors c'est pas hyper visible puisque l'objet est quand même balèze, mais si vous voulez, vous n'avez pas une rotation euh, qui est, comment dire, il y a un ralentissement. Dès qu'on arrive à la fin, ça ralentit, et puis au départ, l'accélération se situe au milieu. Vous voyez, moi, c'est pas un mode de rotation que j'aime énormément. Donc, je vais le laisser en linéaire, comme ça boucle à l'infini. Une fois qu'on a ça, eh bien, je vais pouvoir aller dans Render et ici, je vais quand même diminuer le nombre de samples pour pas que ce soit trop long. Frame range, on est bien sur une durée de 6 secondes et je vais indiquer, ici ça va être important, c'est de faire un dossier. Donc je vais mettre par exemple séquence, comme ça, image. Voilà. C'est sélectionné. On est en 25 images par seconde, ça c'est quand même relativement important, sauf si c'est pas possible. Voilà, donc je vois que on ne sait pas ici changer actuellement en 25 images par seconde. Donc on va le rendre comme ça. Et puis dans Première, il faudra exporter en 25. Donc je lance le rendu et on se retrouve après. Voilà, ma séquence image est calculée. Donc on a 180 images calculées en 4K. Ça m'a pris environ 4 heures de calcul. Donc la qualité, elle est au rendez-vous, hein. Maintenant, ce que je vais faire, c'est importer ça dans Adobe Premiere. Donc pour ça, je vais faire importer ici. J'ai sélectionné ma première image et je vais faire séquence image, ouvrir. Ok, quand j'ai ça, je vais glisser ça dans ici la zone de montage. Et alors, je fais une petite intro avec ma petite image, ma vignette que j'avais incorporée précédemment. Je vais aller la retrouver. Donc la voilà. Et je vais aller la glisser ici. Alors combien de temps est-ce que ça doit durer? Alors la taille, elle n'est pas adaptée. Et je pense que si je fais, donc en sélectionnant ici, clic droit, ajuster à l'image, on aura quelque chose d'un peu mieux. C'est pas encore extraordinaire, hein. Donc je pense que je pourrais peut-être faire, c'est une mise à échelle. Donc j'ai trouvé plus simple, c'est de simplement redimensionner dans Photoshop mon image. Alors combien de temps est-ce qu'elle dure? Quelque chose comme ça. Vous voyez, vous devez essayer quand vous faites une vidéo, c'est de laisser le temps de la vidéo de se charger. Donc laissez quelques secondes, quoi. Juste ça, par exemple, ce serait déjà pas mal. Donc je vais aller faire ceci. Donc on aurait la vidéo se lance. Peut-être que je peux la mettre un chouïa plus court.
Et alors, la vidéo, oui, elle est en 4K, donc il semblerait que ça rame un peu. Je l'ai mis en affichage 1/8, mais c'est pas vraiment encore suffisant. Ça va être un peu compliqué pour faire mon montage musical. Donc ici, je vais avec Shift me bloquer sur la fin de la vidéo. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer. Donc ne faites pas durer votre vidéo 1 minute, ça sert à rien. Ouais, 300, 13 secondes, 15 secondes, c'est déjà bien, hein. Alors je vais créer une petite image finale ici, donc je vais tout mettre en noir, si c'est possible. Créer un calque, je vais tout mettre en noir et je vais faire un titre avec la bonne typo, ce serait bien. Voilà, donc j'ai retrouvé ma typo que j'ai glissée ici. Je pense qu'il y a Dafont, par exemple, il y a des sites où vous pouvez télécharger des typos. Et alors, avec Alt enfoncé, vous voyez, il m'indique, là, je suis au milieu. Et alors, je vais rajouter ici, genre 2025. Donc, j'ai fini ma composition. Je vais, ici, il faut l'enregistrer en PSD, hein. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir l'ajouter dans Première. Donc ici, je vais aller la chercher. Voilà, j'ai mis outro. Voilà, et alors ce qu'on va faire ici, c'est calque individuel. Comme ça, on pourra faire un petit truc avec le logo HEPL. Voilà, donc j'ai ici mes images. Et je vais aller les glisser comme ceci. Alors, je vais un peu réduire la fenêtre ici. Donc j'ai ceci, je vais prendre le 2025, je le veux comme ceci. Le calque 0, j'en ai pas besoin. Je voulais juste faire apparaître, vous voyez, le logo HEPL par après. Genre comme ceci. Voilà, donc pour la durée, on va regarder. On aurait quelque chose comme ça environ. Voilà. Je réduis les durées. Ok. Quand j'ai ça, je peux s'ajouter du son, vous voyez. Donc ici, j'ai un son que j'ai été chercher sur YouTube. C'est du Free Royalties. Donc, c'est une musique no copyright. Bon, j'ai pris le thème d'Iron Man en me disant peut-être que j'allais trouver quelque chose. Donc, j'ai copié le lien et puis vous pouvez faire YouTube Downloader ou quelque chose comme ça et télécharger ici, c'est du MP4 qui propose, hein. En tout cas, ici, de mémoire, avec le MP3, plus on a une valeur élevée ici et plus la qualité sera bonne. Mais voilà, j'ai pris le MP4 classique, téléchargé, je l'ai importé ici dans mon chutier et je vais pouvoir alors le glisser ici. Alors, la vidéo, je ne la veux pas, donc on voit que le son et la vidéo sont associés. Je vais faire clic droit, rompre le lien. Et donc maintenant, je peux supprimer la vidéo pour ne garder que le son. Voilà, je vais un peu agrandir ceci, me concentrer sur la partie sur laquelle on travaille. Voilà. Alors, on va essayer d'éviter que ça aille trop fort parce que je crois que ça attaque vite. Donc, ce
que je peux faire, à mon avis, c'est diminuer, d'aller un peu plus doucement sur l'attaque ici du son. Voilà, donc ici, quand votre son est sélectionné dans Options d'effet, vous allez pouvoir, moi ce que je ferai, c'est s'il y a trop d'attaques sur ce son-là, choisissez n'importe quel son, mais il y a trop d'attaques ici, d'emblée je trouve. Donc je vais poser une clé ici, une un peu avant, voilà. Et ça c'est mon niveau, et voilà, je vais le baisser comme ceci. Diminuer un petit peu. Et alors, ce qui me plairait peut-être bien, vous voyez, j'ai le pic est ici. Ce serait peut-être c'est de l'amener par ici. Voilà, c'est un petit montage vite fait. Hein. Alors sur la clé ici, on pourrait mettre en Bézier automatique. Avoir une montée un peu plus douce. Je pense qu'il me manque ici une piste pour le logo. Je vais aller le rechercher. Voilà, et alors je vais essayer de faire apparaître le logo sur ici sur une percussion. Par exemple ici on voit il se passe quelque chose, il y a un beat, et peut-être là-bas ou ici. On va regarder c'est quoi. Vous voyez là, on a un petit son de batterie, et il faudrait que le générique arrive maintenant. Là, il arrive un peu tard. Donc ici, je vais venir prendre les deux et rogner un petit peu. Puis je cherche un deuxième beat qui devrait être un hit en fait. Hein. Peut-être ici, mais il arrivera peut-être un peu tôt. Voilà, ça juste à cet endroit-là. On va regarder. Apparaître le texte sur un autre beat. Voilà. Là. Il y en a un qui est bien là dans ce coin-là. Essayer de le retrouver. Voilà, je pense que j'ai retrouvé celui que je cherchais. Et voilà, donc je vais réduire tout ceci. Comme ceci. Hop. Alors, le son dans cette zone-ci, par exemple. Voilà, comme ça. Je vais couper ici. Juste avant un hit qui se trouve par là. Comme ceci. Et rien n'empêche ici d'aller mettre une petite clé dans cette zone-là.
fade du son ici. On aurait pu même mettre un petit écho. Hop là, reviens un peu par ici. Voilà, comme ça. C'est un peu radical. On va peut-être adoucir un petit peu tout ça sur le final. Donc ici, bon, c'est un petit truc. J'ai été dans l'espace de travail audio. Mon audio, je l'ai coupé ici à la fin. Et donc, dans les options ici d'effets, j'ai ajouté un délai analogique. Vous voyez, vous glissez comme ceci simplement. Et donc, si vous appuyez sur le petit FX ici, vous pourrez gérer l'option de l'effet si nécessaire. Moi, je l'ai laissé tel quel, donc ça donne ceci. Simple. Voilà. Quand j'ai fait ça, je fais CTRL M et je peux alors exporter ma vidéo. Indiquer l'endroit où ça s'enregistre et on est bon.